Bonjour à tous, je suis Jules Thiato pour l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Je viens à travers cette vidéo dénoncer une injustice qui perdure en Afrique et qui est très entretenue par plusieurs gouvernements, par plusieurs structures, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse et parfois même le ministère des Affaires sociales et y compris plusieurs associations citoyennes. Aucune société ne peut se développer dans l'injustice. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Il s'agit de l'éducation. En Afrique, nous avons trois catégories d'enfants. Ceux qui vont à l'école et qui sont très brillants, ceux qui vont à l'école et qui ne sont pas brillants du tout ou qui sont moins brillants, et ceux-là qui ne vont pas du tout à l'école. En général, en fin d'année scolaire, on récompense les élèves les plus méritants, ceux qui ont les meilleures notes et les meilleures moyennes, et les bonnes moyennes. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais de récompenser les meilleurs. Ce que j'essaie de démontrer dans cette vidéo, c'est tout simplement qu'il est plus juste de récompenser les meilleurs quand les gens partent de la même ligne de départ. Il est plus juste de récompenser les meilleurs quand la même chance a été donnée à tout le monde. Les enfants qui sont les plus méritants à l'école dans plusieurs pays en Afrique sont des enfants qui bénéficient en général d'une classe sociale plutôt favorable. Ce sont des enfants qui peuvent être déposés à l'école en voiture. Ce sont des enfants que quand ils rentrent à la maison, ils ont de quoi manger à table. Ce sont des enfants qui ont l'argent de baigner pour pouvoir s'alimenter à l'école. Et ce sont même ces enfants-là qui, quand ils reviennent de l'école, ceux qui n'ont pas bien compris, ils ont la chance d'avoir des cours supplémentaires, des répétiteurs pour les aider à comprendre mieux ce qu'ils n'ont pas compris à l'école. Je tiens à rappeler que dans des salles de classe, nous avons souvent 100 élèves, 120 élèves, et ce ne sont pas des conditions idéales pour pouvoir dispenser des cours. Donc ceux-là qui ont l'accompagnement à domicile sont les mieux placés pour être les meilleurs. Les moins méritants ou ceux qui ne sont pas meilleurs sont lesquels? C'est en général ces enfants-là qui, quand ils reviennent de l'école, ils doivent aller aider la maman au marché à vendre, ou bien ils doivent retourner à la plantation chercher des parents, ou alors ils doivent aller chercher de l'eau 2 fois à 2 ou 3 kilomètres. Ils doivent étudier par eux-mêmes souvent à leur domicile, sans même bénéficier des conditions adaptées, c'est-à-dire avoir simplement de l'électricité pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Ces enfants-là sont souvent mal partis pour être les meilleurs. Et la troisième catégorie sont ces enfants qui ne vont pas à l'école. Pourquoi ils n'y vont pas? Simplement parce qu'ils ont perdu un parent, parfois les deux, ou simplement aussi parce que les parents sont pauvres et qui ne peuvent pas être à l'école. Alors, dans une société, on vient dans ce contexte-là récompenser les meilleurs. C'est vraiment injuste et c'est entretenu par plusieurs structures. Nous essayons de lutter contre ça dans l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. C'est pourquoi nous prenons en charge des enfants issus des familles défavorisées et qui sont écartés du circuit scolaire. À nos jours, une centaine d'enfants ont déjà été scolarisés par l'association depuis sa création. La rentrée scolaire approche et nous voulons renouveler à ces enfants-là leur chance. Nous voulons donner à ces enfants-là une chance d'être dans la compétition. Nous ne pouvons pas venir dans une société, on ne peut pas dire voilà, on va lancer une course, vous avez 200 mètres d'avance, et puis sur moi, et puis à la fin de la course, on récompense le premier. Ça n'a pas de sens, ça n'a simplement pas de sens. Donc la logique voudrait qu'on donne la même chance à tous les enfants. C'est ce que nous faisons. Une centaine d'enfants ont été scolarisés depuis la création de l'association. Et tous ces enfants que nous avons scolarisés sont des enfants qui n'étaient pas du tout à l'école. Certains d'entre eux avaient déjà fait 1 an à la maison. Il s'agit des filles, des garçons qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui ont 18 ans, qui ont 17 ans. Simplement parce que leur parent est décédé ou simplement parce que l'un des parents a perdu un emploi. Alors, nous vous invitons simplement à penser à ces enfants-là qui ont perdu un parent, qui ne peuvent pas aller à l'école. Au moment où vous allez scolariser vos enfants, ayez une pensée pour eux, pensez à nous soutenir ou pensez à soutenir des orphelinats autour de vous qui hébergent les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ont eu juste la malchance d'être nés dans la mauvaise famille ou bien de ne pas appartenir à une classe sociale favorable. On ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas construire une société dans une injustice pareille. Ce qui fait la grandeur d'une nation, ce qui fait la grandeur d'une société, c'est comment est-ce que cette société-là traite ces personnes les plus vulnérables. Chacun d'entre nous a une clé du changement. Nous pouvons choisir l'utiliser ou bien la garder pour nous tout seuls. Mais pour avoir le changement que nous espérons, il faudrait que chacun d'entre nous se serve de la clé du changement à sa disposition. Donc voilà, nous vous invitons donc à visiter notre page Facebook Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Essayez de nous soutenir pour nous donner plus de force, pour qu'on puisse continuer à donner une chance à ces enfants-là. Ils sont nombreux et la rentrée scolaire approche.
pendant que vous serez en train de scolariser vos enfants, pensez à donner un bic, un cahier pour un de ces enfants-là qui ne va pas à l'école. Parce que ces enfants qui ne vont pas à l'école seront les épines dans notre société. Ce qui va créer l'insécurité plus tard, c'est parce que tous les enfants n'ont pas eu leur chance. Notre sécurité dépend d'eux. Et si le changement ne peut pas venir du sommet, nous pouvons occasionner et créer ce changement-là à partir du bas. Le changement peut partir de tous les niveaux. Je vous remercie pour votre attention.